Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, aujourd'hui, le sujet va être vraiment novateur puisque nous allons parler de tourisme et plus précisément de tourisme en Israël avec notre amie Catherine Saïd, à qui je dis Schlesinger, s'il te plaît, à qui je dis avant tout Manishma, Catherine. Besséder, ma shlomer, Monique, Akol Besséder. très heureuse d'être avec toi. Ah, mais moi aussi, surtout que vraiment, il y a des bouffées de souvenirs qui remontent. Alors, Absolument. Catherine, là, le sujet qui va te permettre de t'exprimer à la radio, c'est ton groupe touristique. Peut-on appeler ça un groupe ou est-ce que tu as créé une association? Parce qu'au départ, quand ça a été créé en 2011, vous étiez deux. C'est ça. Donc, on était deux associés, toutes les deux guides. Donc, mon associé qui Diplômées malheureusement toutes les deux, hein? est décédé il y a quelques mois. Oui, Donc, Sandra. c'est une petite structure, on peut dire une petite compagnie où nous guidons et nous avons aussi quelquefois des guides et donc des voyages que nous organisons. Et donc, cette compagnie, comme tu le sais peut-être, s'appelle Zatar. Alors, Donc, moi, je le dirais avec l'accent tonique, s'il te plaît, Catherine. Zatar. Zatar. Je peux pas laisser dire Zatar. Zatar. Voilà. Alors, je vois que tu as tout compris. Donc, c'est une épice que tout le monde connaît. Hein. Personne, ça ne va ne surprendre personne. Donc, ce ne sont pas des tours culinaires, mais c'est quelque chose. Donc, ces tours qui sont inspirés par le fait que le zatar, c'est donc une épice, c'est une plante et un mélange d'épices. Et Oui, parce qu'au départ, le zatar, en arabe, c'est le thym. c'est ça, Mais c'est on a le thym, rajouté surtout de l'origan. de l'origan, de la sarriette et un certain nombre d'épices. Donc, comme chacun fabrique son propre zatar. Et ça reflète pour nous, dans notre esprit de création de cette compagnie, ça reflète ce qu'est Israël pour nous. Et la chose la plus intéressante, c'est ce mélange ethnique absolument incroyable. Donc, juifs, arabes, bien évidemment, des chrétiens du monde entier qui sont parfois très surprenants, même pour des gens qui ne sont pas chrétiens, parce que c'est des choses qui relèvent de l'ethnique et voilà, voilà, ethnologie. Et évidemment, des juifs du monde entier, donc qui sont voilà, Et qui des sont maintenant musulmans. et des musulmans, Et d'accord. alors, la grande richesse, c'est qu'il n'est pas rare de rencontrer des moines bouddhistes. Des moines bouddhistes, Il m'est voilà, des arrivé moines. d'en rencontrer et j'ai même vu à Tel Aviv un groupe Krishna avec leur musique et tout. Oui, d'accord, exactement. Ça, c'est la variété, la Voilà. mosaïque des peuples en Israël. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont moins connues. Bon, les Bahaïs, peut-être certains les connaissent. Des gens qui sont des hérétiques du point de vue de la religion musulmane et qui sont cachés un petit peu partout, plus toutes sortes de choses absolument incroyables. Oui, et puis même, il nous est arrivé de visiter une synagogue karaïte, par exemple. Il n'y en a C'est qu'une à ça. Jérusalem. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment la grande, grande diversité. Et en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est que cette compagnie Zatar, d'ailleurs, je dois rappeler que Zatar, c'est également utilisé en médecine et pour le bien-être chez soi, puisque nous avons très souvent en Orient l'habitude de boire une tisane de za'atar pour ceux qui aimeraient digérer facilement, surtout après un très bon méchoui, par exemple. Le Mais je viens za'atar d'en voir est une, justement. indispensable, indispensable. On ira le prendre ensemble. D'accord. Et alors, dans ta présentation, il est dit que ce sont des visites et des voyages inédits pour les voyageurs autonomes. מה זאת אומרת? Voilà, donc les voyageurs autonomes, de moins en moins, il y a des gens intéressés par des voyages de groupe formatés. De plus en plus, les voyageurs sont indépendants. Ils peuvent choisir des visites
individuels ou éventuellement en groupe dans certaines villes, comme par exemple Jérusalem ou Tel Aviv, et avoir des rencontres, donc des choses un peu inédites. Donc, par exemple, je peux parler de Jérusalem, ce que nous pouvons faire à Jérusalem. Savais-tu qu'à Jérusalem, par exemple, il y a un petit village éthiopien dans le Dans cœur même Jérusalem. voilà, dans Jérusalem, sur le toit du Saint-Sépulcre. En fait, c'est un petit monastère, mais qui se présente comme un petit village éthiopien. Et donc, non seulement c'est assez intéressant du point de vue visuel et du point de vue du concept d'avoir des petites maisons au-dessus de ce Saint-Sépulcre avec des moines, mais aussi on n'a pas idée à quel point cette diversité que l'on trouve à Jérusalem, elle peut avoir des retombées absolument incroyables sur l'État d'Israël lui-même. Alors, pour te dire rapidement, les Éthiopiens et les Coptes coexistent donc sur le toit du Saint-Sépulcre, plus ou moins les deux sur le même toit. Et pour te dire, à un moment donné, il y a quelques années, il y a une pierre qui est tombée d'un édifice qui est plus ou moins limitrophe entre les deux. Et chaque communauté voulait avoir donc l'honneur de réparer ces choses-là. De fil en aiguille, les deux communautés se sont affrontées et ça a été jusqu'à un problème diplomatique avec le président Sisi, donc parce que les Coptes, ce sont des Égyptiens, Les qui a Égyptiens. écrit au gouvernement d'Israël qu'il était sur le point de rompre un certain nombre d'accords. Tout ça parce qu'une petite pierre est tombée dans le cœur de Jérusalem. C'est impressionnant. Voilà. Alors, sur le terrain, Catherine, comment que ça se passe, les disparités, ces voyages que tu organises? Alors, eh bien, donc ça se passe en mettant l'accent justement sur connaître ces différentes communautés, connaître par exemple des implications comme celle dont je viens de te parler, qui est absolument inédite. Et puis aussi, on mélange, enfin je dis encore on, hein, bien que ma collègue ne soit plus de ce monde malheureusement, mais bon, des rencontres. Par exemple, il y a 2 jours, j'avais une famille donc non juive de 5 personnes qui a fait une visite de la ville nouvelle de Jérusalem, donc faire découvrir toutes sortes de quartiers et la complexité de la ville et la beauté de la ville aussi, la ville nouvelle. Et on a fait un atelier de calligraphie avec un scribe, donc un sofer stam, un scribe assermenté. Et donc, c'est peut-être un petit peu plus intéressant pour des non-juifs qui ne connaissent rien, mais aussi pour des juifs où tout d'un coup, Absolument. voilà, on apprend d'abord à écrire, on apprend comment le scribe doit s'y prendre et quelles sont toutes les règles extrêmement bien fixes, comme tu peux t'imaginer. Et tout Dont d'un le coup, le mikvé. mot… Dont le Enfin, mikvé. oui, oui, non, mais ça, c'est sur l'écriture. Donc, le mot shalom, par exemple, qui commence par shin. Shin, c'est aussi esh, c'est aussi le feu, c'est aussi shinui. Et même le shin lui-même, il a une forme de feu. Donc, ces gens-là me demandaient comment peut-on étudier la Torah tout le temps et de façon continuelle. Qu'est-ce qu'on y trouve de nouveau? Et en une petite rencontre d'une heure, ils ont bien compris que on pouvait décliner ça à l'infini avec une richesse extraordinaire. Je rappelle que dans la lettre Shin, il y a aussi la dent. C'est ça. Hein, mordre à Exact. pleines dents. Exact. Donc, Alors, il y a aussi et surtout un côté très novateur dans cette compagnie de voyage touristique et de découverte d'Israël. Il y a une idée très originale que tu as mis au point avec ton associé qui malheureusement a quitté ce monde il y a quelques mois. Tu pourrais nous en parler alors, tu veux parler des de tout tours ce qui est écologie. écologie. Donc, les tours sur le thème de l'écologie, ils vont prendre forme d'ici peu. Donc, à Tel Aviv, probablement Jérusalem et probablement aussi dans tout Israël. Et ils proviennent du fait que j'ai une formation au départ d'ingénieur agronome, donc il y a très longtemps, et aussi dans le domaine de l'écologie. Et Israël n'est pas un pays pionnier et loin de là dans beaucoup de domaines
et nous sommes en retard pour un certain nombre de choses. Mais par contre, il y a d'autres innovations et d'autres innovations qui peuvent être technologiques, qui peuvent être du domaine citoyen, qui sont intéressantes. Et on peut faire aussi donc, des balades qui ont un petit peu d'histoire et surtout ces aspects qui vont être développés. Alors là, je rebondis parce que je sais qu'en début de formation, tu as vécu également dans un village bédouin et je pense que ça a dû beaucoup t'apporter. Voilà, exactement. Donc, c'était il y a 4 ans. Donc, j'ai fait une année d'arrêt, disons, avec ce qui s'appelle une année de service Schnattcherut, qui est normalement une année que font les jeunes. Hein? Et il y avait une possibilité pour des gens nettement plus âgés, donc de faire une année de service et d'être complètement dépaysés. Et donc, j'ai passé cette année à Nitzana, au bord de la frontière égyptienne. Et j'ai travaillé avec des bédouins, des jeunes bédouins. Et c'est vrai que ça m'a donné l'occasion de rencontrer des gens qui cassent un petit peu le moule de ce qu'on peut imaginer pour les bédouins. Et donc, des personnalités qui font donc, un travail au niveau de l'amélioration scolaire des enfants. Il y a même un centre de recherche agricole bédouin avec, par exemple, des plantes médicinales bédouines. Voilà, donc Alors, j'ai aussi… est-ce que tu as pu voir avec eux, les Bédouins ont un artisanat qui est très développé, par exemple dans la poterie, dans le métal. Est-ce que tu as pu, dans cette tribu où tu étais, ou au moins dans ce village, est-ce que tu as pu avoir accès, échanger au niveau artistique dans l'artisanat? Parce que c'est vraiment l'artisanat brut. Les plus belles poteries, on les trouve sur le marché de Beersheba, par exemple. Oui, non, je n'ai pas été vraiment reliée à cet aspect-là. J'étais plus reliée à l'aspect donc, que j'ai travaillé avec des enfants, donc donner des cours de soutien. J'ai fait un petit projet écologique avec eux. Et puis après, j'ai rencontré, donc j'ai eu un contact avec un certain nombre de formateurs bédouins eux-mêmes qui cassaient un petit peu le moule de ce qu'on peut imaginer. Et j'ai vu diverses initiatives, plutôt dans le domaine social et technique. Voilà. Alors, côté organisation, Catherine, si j'ai bien compris, si quelques personnes s'associent, 3, 4 personnes, ou une famille de 5 personnes comme tu as eu récemment, euh, tu peux les envoyer dans n'importe quelle région souhaitée à Oui, visiter. Tu peux oui, tout les à fait. accompagner. D'accord? Alors, Voilà. donc on a parlé un petit peu de Jérusalem, qui est vraiment, je crois qu'on peut y passer des années à visiter Jérusalem, tant il y a de choses à Oui. voir. Le pendant, à Tel Aviv, qu'est-ce que tu leur proposes, par exemple? Alors, du fait que j'habite moi-même à Yafo, donc à Jaffa, et que j'ai fait un certain nombre de visites avec toutes sortes de gens, je suis tombée sur des choses assez incongrues, comme par exemple le fait, je ne sais pas si vous le savez, qu'une certaine partie de la population arabe de Jaffa avait des parents qui parlaient bulgare. Ah bon? Donc, pourquoi le… Absolument. Donc, je suis tombée là-dessus, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet état de choses absolument incroyable? Et donc, il se trouve qu'il y a, donc dans les années 50, Jaffa est devenue la petite Sofia, c'est-à-dire la capitale de Bulgarie. Il y a eu une organisation d'une communauté bulgare qui s'est installée à Jaffa. Et parmi eux, évidemment, il y a toujours des personnages un peu intéressants, comme par exemple un certain rabbin, Abraham Bechar, dit Avramiko, qui avait décrété donc une espèce de psak halacha. Est-ce que tu connais donc le Pikuach Nefesh Doche Shabbat? Je C'est-à-dire connais, que oui, oui, le Pikuach principe Nefesh de Doche Shabbat, Pikuach c'est-à-dire… Nefesh, c'est quelque chose de général. Tu dois abolir toute obligation à partir du moment où tu dois sauver une vie. Voilà, donc le fait de sauver une vie, ça, on peut faire enfreindre le Shabbat pour sauver une vie,
Et lui, il avait décrété que les matchs de Maccabi Yafo pouvaient docher Shabbat, c'est-à-dire que c'était quelque chose de tellement important qu'il pouvait s'autoriser à prendre sa moto et aller le Shabbat au match de Maccabi Yafo. Et c'est absolument passé dans les mœurs. Et donc, ce rabbin Avramiko, c'était un rabbin extraordinaire pour le reste, mais il avait cette petite entorse Mais qu'il avait il décrétée. était de régime orthodoxe ou libéral? Il était orthodoxe, C'est orthodoxe, impressionnant. absolument, absolument. Donc, c'est une communauté qui a créé un certain nombre de choses, dont le Maccabi Yafo, donc l'équipe de foot, et le rabbin était un fanatique. Et donc, quand on déambule dans les rues de Yafo, particulièrement sur le Sderot Yerushalayim, c'est-à-dire le boulevard Jérusalem qui est en train de devenir quelque chose de beaucoup, enfin, beaucoup plus joli que ce que ce n'était. Et donc, on peut faire comme ça toutes sortes de rencontres avec des petits commerçants, etc. Et aussi comprendre comment cette communauté s'est développée avec tous ces Et alors, personnages. Catherine, est-ce que tu peux les amener facilement visiter le quartier Ajami, qui a été construit sur comment ça s'appelle? Le sud de Jaffa. Oui, c'est au sud de Jaffa. Est-ce que tu y as accès? Est-ce que Oui, c'est alors assez j'y ai facile? accès. J'y ai accès. Je ne passe dans certaines rues, je ne passe pas forcément dans toutes les rues. Tu es prudente. J'explique D'accord. aussi un petit peu qu'est-ce que c'est que Adjami. Adjami, ça veut dire l'étranger. Hmm. Parce qu'une bonne partie de la population donc, arabe de Jaffa est venue avec une incursion de l'Égypte entre 1830 et 1841. Et donc, il y a une population arabe de Jaffa qui n'est pas originaire de Jaffa. Et donc, ça remet aussi un petit peu certains concepts voilà, dans un contexte. D'autant que le Et quartier Ajami est bâti sur l'ancien quartier d'incinération des ordures de la ville. la vérité, je ne sais Ah, pas comme ça. je suis contente, Catherine, je Voilà, te prends quelque chose. parce que c'était en 1830. Oui, oui, mais pendant Oui, donc voilà, bien avant, voilà, j'ai appris quelque chose. ouais, c'était, je le sais je l'ai appris comment s'appelle ce musée qui est à Yafo? Il y a le musée. Ilana Gour. Ah, Je le musée tiens Ilanagour. d'Ilana Gour elle-même, Ah, d'accord, que j'ai d'accord. fait passer à la radio il y a quelques Voilà, années. voilà, qui est aussi une perle de Jaffa. Alors, et le nord, la Galilée? Eh bien, oui, il y a énormément de choses à faire aussi en Galilée et on peut les faire donc ou bien guidés ou bien donc, de façon autonome. J'ai aussi des personnes qui sont, par exemple, des guides qui sont plus spécialistes, par exemple, de ACO. Et donc, on peut faire aussi un mélange de différentes personnes qui peuvent guider à différents endroits. Quelle J'ai un ami richesse! qui, j'ai Quelle un ami qui, richesse! voilà, j'ai un ami qui fait de la musique et qui peut faire une visite guidée de Tzfat en musique. Enfin, on peut vraiment construire des choses qui sont plus facilement faisables si on se regroupe à un petit groupe, même des gens qui viennent en Israël. Alors, Catherine, le temps qui nous est imparti avance très vite. Je peux te donner ton numéro de portable? Absolument. Alors, Catherine est joignable au 054 45 02 385 ou sur son mail catherine@zaatartours, ZAATARTOURS.com. Voilà. Merci Catherine. Merci à toi. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle. Catherine, je crois que tu as quelques idées originales de visite. Alors, je voulais donner quelques idées pour des gens qui viennent. Oui, par exemple, à Jérusalem, il y a des gens qui viennent et qui veulent se promener avec les enfants. Il y a le Beit Hansen, je ne sais pas si tu connais, qui est Non. une ancienne léproserie
qui se trouve dans un quartier très, très joli donc de Jérusalem. Et on peut emmener des enfants, ils peuvent jouer dans le jardin, on peut prendre un café. C'est une pause très agréable. L'aquarium, évidemment, la visite du palais de justice que l'on peut faire de façon autonome et gratuite. À Tel Aviv, un restaurant absolument inédit où il n'y a pas de menu, il n'y a pas de prix. Ça s'appelle Joz Veloz. Donc, Dans quel quartier? c'est le quartier du Schocken, à côté de la rue Schocken. Donc, c'est très, très avant-garde, hein, comme tu peux Oui, je t'imaginer. pense. Et donc, il y a aussi à Tel Aviv le musée Liebling House, qui est un musée avec toute une rétrospective sur le Bauhaus et sur la ville de Tel Aviv. Et dans le nord aussi, donc, comme tu m'as demandé un certain nombre de tips, voilà, le nord aussi, le musée Wilfried Israël, qui est un petit musée d'art, avec toutes sortes d'art d'Extrême-Orient et d'art contemporain, avec une histoire très émouvante du fondateur qui a aidé des enfants juifs pendant la Shoah et qui est mort pendant sa mission. Voilà, donc Merci, quelques Catherine. idées pour les auditeurs. Alors, Catherine est joignable au 054 45 02 385 ou sur son mail catherine@zaatartours, ZAATARTOURS.com. Voilà. Merci, Catherine. Merci à toi. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.